Tu as un objectif dans la vie, vivre sur une île paradisiaque, bah on y est. Mais attention, car la vie dans les îles n'est pas toute rose. Et grâce à cette vidéo, tu vas connaître toutes les particularités de vivre dans une île éloignée de tout. Aujourd'hui, je suis à Tiputa, sur l'atoll de Rangiroa. Tu imagines avoir ça tous les jours, plage, mer, lagon et un soleil de plomb presque toute l'année. C'est beau, très beau, mais ça peut aussi cacher des choses. Tiputa, c'est pour moi l'endroit idéal pour te faire découvrir ce qu'est la vie dans les îles. Et je vais te résumer ça tout de suite en 20 points. C'est parti! Ici, malgré que l'île soit grande, c'est tout petit au niveau des terres émergées. Particulièrement Rangi qui fait 80 km de long sur 30-35 km de large, c'est le deuxième plus grand atoll du monde. On peut même y mettre l'île de Tahiti en entier dedans. Il y a donc peu de motus ou îlots qui sont habités et le motu de Tiputa et la partie habitée du motu de Tiputa fait environ 3,5 km de long sur 200 à 500 mètres de large seulement. Il y a très peu de magasins dans les îles, souvent 1, 2 ou 3 grands maximum. Et ces magasins vont souvent faire l'alimentation et la quincaillerie. Il y a à côté de cela des snacks, ça c'est à peu près dans toutes les îles parce qu'ici on est féru de bouffe facile. Le barbecue, le steak frites, le poulet frites, le poisson cru, le hamburger frites, tout le monde en raffole. Donc il y a souvent plus de snacks que de magasins. Il y a très peu d'habitants dans les îles des Tuamotu. Ici à Tiputa, il y a environ 900 habitants. Donc en général, tout le monde se connaît. Donc si tu habites ici, il faut t'attendre à voir toujours les mêmes visages. La particularité des îles, c'est que tout le monde se dit bonjour. Dès que tu croises quelqu'un, bonjour, salut, ça va, voilà. Ce qui n'est pas le cas malheureusement ailleurs. Il n'y a pas d'eau courante. Évidemment, il n'y a pas de montagne ici, pas de rivière. C'est techniquement impossible de faire passer des tuyaux de Tahiti dans chacune des îles. Il y a des îles qui sont éloignées à plus de 1000 km de Tahiti. On utilise ici des tulapapé, des grands réservoirs d'eau qui vont récupérer tout simplement l'eau de pluie. Mais cette eau-là n'est pas propre à la consommation. Il va falloir la faire bouillir et enlever aussi les larves de moustiques. Donc cette eau, on va s'en servir pour laver la vaisselle, le linge et se nettoyer. Donc ici, tu es obligé d'acheter ton eau au magasin. Et une bouteille d'eau au magasin, c'est environ 200 francs, 1,65 €. Sachant qu'ici il fait très chaud, il va te falloir au moins 3 litres d'eau par jour. Donc je te laisse compter ce que ça fait sur 30 jours. Ça fait quand même déjà un sacré budget. La dépendance du fret via les bateaux. Car ici, on est obligé de commander par bateau tout ce dont tu as besoin. Par avion, on oublie parce que c'est au moins 10-15 € le kilo. Dans certaines îles, il y a un bateau tous les 2 jours. Dans d'autres, un bateau par semaine. Et dans certaines îles, un seul bateau toutes les 3 semaines. Donc quand tu veux quelque chose, il faut vraiment anticiper pour ne pas que tu sois en rupture de plein de choses, surtout ce qui est bouffe. Après ça peut être de la quincaillerie, des objets dont tu as besoin pour ton quotidien. Il faut toujours anticiper. Il n'y a pas de station-service dans les îles de moins de 1000 habitants. Si tu habites sur une île qui compte moins de 1000 habitants, tu seras obligé d'acquérir des fûts de 200 litres. Trouver un partenaire de vie, c'est très compliqué dans les îles. Ici, la plupart des gens se mettent en couple à 15-16 ans, ils commencent assez jeunes. Donc si tu viens de l'extérieur, ça sera très dur de trouver une personne adulte qui soit célibataire. Et vu le peu d'habitants qu'il y a dans les îles, il y a 9 chances sur 10 que quand tu es en couple avec un cousin ou une cousine. C'est comme ça, on n'a pas vraiment le choix. Il n'y a pas de diversité. Et les gens de l'extérieur qui viennent s'installer dans les îles ne restent pas longtemps, car le mode de vie est vraiment à l'opposé de ce qu'ils avaient dans la tête. À moins d'être originaire de ces îles, c'est très dur de pouvoir y vivre. Ou alors tu as un commerce dans le tourisme, mais tu resteras en général quelques années pour après repartir parce que beaucoup de choses vont te manquer ici. Il n'y a pas de pharmacie dans les îles des Tuamotu, excepté Rangiroa, c'est la seule évidemment, car c'est la plus habitée, mais dans les 70 et quelques autres îles, il n'y a pas de pharmacie. Dans la plupart des cas, il y a un petit dispensaire ou un centre de soins où il y a un infirmier qui sera payé par le pays. Mais niveau médicaments, il y a des pansements, des doliprane, et en gros ça s'arrête là. Si tu as une infection et il te faut des antibiotiques, pas sûr qu'ils en aient. Donc il faut vraiment faire attention et prendre ça en considération si tu veux habiter ici. Il n'y a généralement pas de médecin, pas de dentiste, pas de spécialiste, pas de kiné dans les îles les plus éloignées et surtout celles des Tuamotu. Donc si tu dois consulter un médecin ou un spécialiste, tu seras obligé d'aller sur Tahiti, à Papeete en général, et tu en auras au moins pour 250 € d'avion, plus la base tu dois rester 1 ou 2 nuits, prendre une voiture pour t'y rendre, de quoi te payer à manger également, plus le prix de la consultation du spécialiste et des examens. Donc on arrive vite à 50-60 000 francs ici, 500 € juste pour voir un spécialiste. Donc ça coûte très cher et ça aussi, c'est à prendre en compte. Surtout si tu es âgé ou si tu as une maladie particulière et que tu as besoin de voir un spécialiste assez souvent.
C'est très compliqué d'avoir un travail dans les îles. Soit si tu as de la chance, tu peux être employé communal, tu peux être employé par Air Tahiti ou Air Moana, ou alors travailler dans le milieu du tourisme et avoir par exemple une pension de famille, proposer des excursions, ou alors avoir un petit snack, vivre de la pêche ou de l'artisanat local. Mais si tu viens de l'extérieur pour trouver un job, à moins de créer toi-même ton emploi, de faire une pension de famille, de proposer des excursions comme ça se fait ici, mais sinon c'est ultra limité pour trouver un job dans les îles. Se loger dans les îles, c'est compliqué car il y a très peu de logements à louer. En général, c'est réservé au tourisme, donc soit pension de famille, soit Airbnb. Après, s'il n'y a pas de logement à louer, c'est pas un problème de prix ou un problème de place disponible. C'est juste un problème logique, c'est qu'il n'y a personne qui vient s'installer dans les îles. Donc il n'y a pas vocation à avoir des logements libres que tu peux hypothétiquement louer à des personnes qui vont venir s'installer. Il y a très peu d'infrastructures dans les îles. Il y aura souvent une mairie, une école qui fait maternelle et primaire, une poste, parfois un dispensaire ou un centre de soins, une poignée de commerce et c'est à peu près tout. Si tu dois construire une maison, c'est de la débrouille en fait. Tu vas faire appel à tes voisins, à ta famille, à tes amis. L'insularité et l'éloignement. Là par exemple, de Rangui jusqu'à Papeete, il y a 1 heure de vol. Et ça va te coûter environ 250 €, 30 000 francs à peu près. Il y a peu de vols dans les îles, ça peut être plusieurs par jour, comme c'est le cas pour Rangui, Raiatea, Wainé, Bora, etc. Mais pour les îles éloignées, il y en aura 1 par jour, 2 par semaine, voire 3 par mois. Et tu n'imagines pas travailler en te disant « oui, je vais travailler sur Tahiti, je vais prendre l'avion le matin et le soir ». Alors déjà, au niveau tarif, c'est impossible, tu vas te ruiner. Et les horaires ne vont pas correspondre. Souvent, les horaires, c'est en milieu de journée, ça correspond à peu près au check-in et check-out des pensions de famille. Travailler dans le copra, c'est un des secteurs qui donne le plus d'emplois aux gens des îles. C'est un travail très compliqué. Il faut ramasser des tas de noix de coco, les rassembler, les couper, enlever la chair qui se trouve à l'intérieur, la faire sécher et tu vas vendre des sacs de plusieurs dizaines de kilos pour un prix quand même assez dérisoire. Même en faisant ça sur un mois complet, c'est dur d'avoir un SMIC par mois. Donc soit tu as un terrain ici, tu prends tes cocos et tout est pour toi, ou alors c'est là où tu peux trouver un job facilement, mais ça sera très dur. Tu pourras vivre du copra. Si tu n'as pas de terrain, tu vas souvent t'arranger avec une famille qui a un terrain, mais il prendra la moitié de ce que tu vas gagner, parce que tu vas travailler en prenant ce qui lui appartient. C'est un peu logique et c'est un peu le deal qu'il y a ici dans les îles. Devenir propriétaire terrien dans les îles. Et bah là c'est rapide, c'est quasiment impossible parce que toutes ou quasiment toutes les terres sont en indivision. La scolarité dans les îles. Dans la plupart des îles, il y a une école élémentaire, une école primaire, mais pas de collège. Par exemple, au Tuamotu, pour environ 80 îles, je crois, de mémoire, il y a 3 seuls collèges et 0 lycée. Quand ton enfant aura l'âge d'aller au collège, il faudra donc l'envoyer dans un collège d'une autre île, souvent à plusieurs centaines de kilomètres, et le mettre en internat. Et au lycée, c'est encore pire parce qu'il faudra carrément l'envoyer à Tahiti. Et pour les îles les plus éloignées, Tahiti est à environ 1000 km. Donc là, c'est encore un inconvénient et c'est une somme non négligeable à prendre en compte. Les billets d'avion et le coût en internat. Déjà, il faut savoir qu'à Tahiti, la vie est environ 50% à 2 fois plus chère qu'en métropole, parce que tout est importé d'Europe, des États-Unis et d'Asie. Donc quand on est dans les îles, on se tape ça une deuxième fois. Donc il faut tout faire venir à Tahiti et tout faire embarquer pour que ça aille à destination. Ce qui induit évidemment un coût supplémentaire. Donc dans les îles, les produits seront 20, 30, 40, 50%, voire 2 fois plus chers par rapport à Tahiti. Évidemment, le gars qui a un commerce et qui vend peu de produits parce qu'il y a peu de monde, s'il veut payer ses charges et pouvoir gagner sa vie, il va être obligé de faire des marges plus grandes. Donc les prix seront beaucoup plus chers et c'est un petit peu la logique d'économie d'échelle qu'on a ici à Tahiti et dans les îles. Il n'y a pas non plus de magasins Carrefour, de magasins Super U ou autres, donc on n'a pas les produits de marques de distributeurs qui ne sont pas chers. Donc là, si tu veux acheter un produit, ça sera souvent de la marque, tu seras vraiment obligé de payer le prix plein pot. Il y a peu ou pas de prestataires dans les îles, donc que ce soit mécano, maçon, électricien, plombier, etc., ça sera de l'entraide. En tant que mécano ou plombier dans une île où il y a 200 ou 300 habitants, les besoins seront tellement petits que tu ne pourras pas en vivre. Ça, c'est logique. Donc ici, en fait, les gens, c'est un peu des MacGyver. Tout ce qu'ils ont, c'est eux qui l'ont fait. Et c'est pareil pour tout ce qui est coiffeur, esthéticienne, etc. C'est très limité. L'accès très limité à Internet. Dans certaines îles, il n'y a pas Internet. Ou alors avec une connexion vraiment à très bas débit. C'est pareil pour les opérateurs téléphoniques. Il y a souvent l'opérateur du pays Vini, mais pas les autres, Vodafone et Viti. La connexion Internet téléphonique, souvent, elle se fera aux abords du village. À quelques kilomètres, tu vas souvent ne pas capter du tout. Et ça renforce encore un petit peu plus l'isolement des îles. Alors, dans les îles, quand il pleut,
bah il n'y a rien à faire. La plupart des jobs, tu les exerces en extérieur, que ce soit la pêche, le copra, tout ce qui est tourisme. Donc quand il pleut, bah tu fais rien. Tu restes chez toi, tu regardes la télé et tu pries pour que ce soit pas un gros orage qui te prive de connexion internet, parce que là, c'est encore pire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai pu t'apprendre beaucoup de choses et que ça t'aura soit dissuadé de franchir le pas, soit conforté dans ton idée de venir. J'ai évidemment oublié plein de choses, mais j'ai fait court car sinon la vidéo aurait duré plus d'1 heure. Si toi tu habites dans les îles ou que tu as déjà vécu dans les îles, n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu en penses. En attendant, abonne-toi, commente, partage et à la prochaine vidéo. On sait pas où encore. Allez, des bisous, Nana.